Coucou Samétrine. Alors aujourd'hui on part à Brocéliande, la forêt mondialement connue de Bretagne, où on va retrouver à Brocéliande beaucoup de magie et de légendes. Alors quand j'ai découvert l'oracle de Brocéliande, évidemment j'ai craqué parce que je suis fan de ces légendes. Donc je vais vous faire découvrir aujourd'hui donc cet oracle magnifique de Chloé Toile et de Sandrine Gestin. Voilà donc pour la boîte, et c'est aux éditions Cranchet. Alors qu'est-ce que nous dit donc la créatrice sur cet oracle? Alors bienvenue dans la magie de Brocéliande, à la fois programme de développement personnel, support de méditation et de soins, grâce notamment aux associations en lithothérapie. Cet oracle créé par Chloé Toile, spécialiste du monde ésotérique, vous permettra de mettre en lumière vos qualités personnelles et vos valeurs spirituelles. Également outil de divination, l'oracle de Brocéliande saura répondre à vos questionnements, qu'ils soient d'ordre général, professionnel ou sentimental. Alors laissez la forêt de Brocéliande et la légende arthurienne vous guider vers votre propre quête du Graal. Voilà, donc il y a 53 cartes et un livre. Alors oui, ce n'est pas un livret, c'est un livre qui comporte pas mal de pages. Il est très complet. Vous allez voir, je vais vous le faire découvrir. Hop. Voilà, donc c'est une boîte assez simple. Vous voyez, voilà. Alors, pour les cartes, on les découvrira tout à l'heure. Et je vais vous faire découvrir donc le livre. Voilà. Alors, dans le livre, vous allez voir, il est vraiment extrêmement complet. Donc, on va avoir un premier chapitre à la découverte de l'oracle de Brocéliande, la composition et le fonctionnement de l'oracle, les cartes et leur signification bien sûr, différentes méthodes de tirage, et puis donc une petite conclusion. Voilà, donc l'histoire et la création de l'oracle de Brocéliande. Donc là, la créatrice nous raconte comment elle a créé cet oracle. Donc l'histoire de la création de l'oracle. On va avoir aussi donc l'histoire de Brocéliande, la magie de cette forêt, la légende arthurienne, bien sûr, composition et fonctionnement de l'oracle. Voilà, donc les cartes. Donc il va avoir les lieux de légende en Brocéliande, les personnages de la légende arthurienne. On va avoir les objets magiques de Brocéliande, le petit peuple, les animaux de la forêt de Brocéliande, les arbres et paysages, et la carte Joker qui est la carte du Graal. Voilà, c'est une carte hyper positive. Et on va avoir la présentation de chaque carte. Alors, il est vraiment hyper complet. Pour chaque carte, on va avoir des correspondances. Alors, correspondance avec un signe astrologique. Pour les 22 premières cartes, on va avoir une correspondance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va avoir une correspondance avec l'histoire liée à Brocéliande. On va également avoir des correspondances en lithothérapie, en fleurs de bac, ces fameux élixirs floraux. Donc il est vraiment très complet. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser à faire des tirages. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces correspondances, mais c'est en tout cas hyper intéressant d'avoir toutes ces correspondances pour chaque carte. Donc pour chaque carte, donc, vous allez avoir ces correspondances. Voilà, donc prise en main et conseil d'utilisation. Le fonctionnement, donc les différents tirages. Voilà.
Alors là, là, vous allez justement avoir hein, donc, les correspondances avec, avec le tarot de Marseille. Hein, donc, par exemple, si vous tirez le palais de Viviane, ça va correspondre au battleur, hein, donc la première carte du tarot de Marseille. Non, franchement, il est très très complet. Il est super intéressant. Voilà, alors, on ne va pas tout lire hein, parce que sinon, la vidéo, elle va faire des heures. Hein, donc, vous avez donc voilà des exemples au niveau de certaines cartes. Hein. Voilà. L'outil de soin, donc à travers la lithothérapie, les fleurs de bac. Hein, donc, pareil. Donc, les correspondances avec les fleurs de bac. On va voir l'outil de datation. Et les cartes et leur signification. Alors, vous allez voir, donc pour chaque carte, hein, par exemple, on va prendre la première. Hein, donc, vous allez avoir la correspondance donc au niveau du signe astrologique, au niveau du tarot de Marseille, donc de la pierre, de la fleur de bac, la numérologie. Voilà, donc on va nous décrire donc ce qu'est Viviane hein, dans la légende de la forêt de Brocéliande. Et puis après, vous allez avoir les obstacles, la clé. Hop, et vous voyez, hein, c'est très très complet. L'interprétation générale, la personnalité de la carte, le tirage sentimental, le tirage professionnel, signe astrologique, tarot de Marseille, lithothérapie. Donc vraiment, pour chaque carte, vous avez beaucoup de choses. Hein, mais voilà, alors si vous n'avez pas trop le temps, ce que j'ai trouvé super sympa aussi, c'est que vous avez une petite phrase d'inspiration. Par exemple, celle-là, je te donne des questions sans réponse afin que tu découvres dans ta quête ton intériorité. Donc voilà pour le livre et donc ça va être la même chose pour chaque carte et à la fin on a des méthodes de tirage. Voilà, donc à 3 cartes, à 5 cartes et vous avez donc la croix de Jérusalem. Voilà. Et puis vous avez également des petits tableaux de correspondance. Donc il est super complet. Hein. Donc là on ne parle pas de livre, on parle vraiment de livres. Donc vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec tout ça. Alors maintenant on va découvrir les cartes. Voilà. Hop, j'ai pas tout pris. Alors au niveau du dos de la carte, donc on a une croix celtique, hein, le dos est superbe. Voilà, alors moi j'ai été un petit peu déçue, c'est sur l'épaisseur de la carte. Je trouve la carte un petit peu trop fine à mon goût. Alors je l'ai acheté quand même, hein. Quand je l'ai acheté, j'ai pu voir les cartes. Hein, donc j'ai craqué pour les illustrations, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Mais ça n'enlève rien aux illustrations, vous allez voir. Hein. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis un petit peu servie. Voilà. Alors, la première, donc, le Graal. Elles sont vraiment très jolies. Elles sont pleines cartes, hein, il n'y a pas de bordure, elles sont vraiment sympas. La chauve-souris. Lancelot du lac. Alors, moi, je suis fan hein, des légendes de Brocéliande. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué. Alors, Iseux. Vous voyez, hein, là, on a vraiment les détails celtiques derrière qui sont superbes. Le loup de Brocéliande. Mordred. Non, c'est vraiment sympa, ça. On replonge dans ces légendes. Le roi Arthur. Merlin, bien sûr.
superbe carte. Le sanglier. Tristan. On a eu Iseux maintenant. On a Tristan, bien sûr. L'église du Graal. L'Ankou. Elle fait un peu peur quand même celle-là. Elle est sympa. Le filtre. La forêt. Vous voyez, les illustrations sont superbes. L'Excalibur, évidemment. Le tombeau de Merlin. L'arbre d'or. Le renard de Brocéliande. Le hêtre. Les corrigans. Ah, ben ça me fait penser que j'ai oublié de vous présenter mon petit objet de connexion à l'oracle. Et bien justement, c'est un corrigan. Voilà. Et d'ailleurs, bah, ce petit corrigan, il me semble bien que je l'ai eu en Bretagne. Alors, pas à Brocéliande. Voilà. Alors, celle-là, franchement, j'adore. Il est space. J'aime beaucoup. La Dame Blanche. Belle représentation. Très jolie carte. Les chevaliers. Les elfes, évidemment. Elle est belle cette carte. Les lavandières. Non, puis ça permet de se replonger dans les légendes hein, de la forêt de Brocéliande. Il y a pas mal de choses hein, dans cette forêt. Le chêne. Le palais de Viviane. Le pin. Guenièvre. Le dragon. La harpe. Le lapin. Le jardin aux moines. L'écureuil. Morgane, évidemment. Le châtaignier, j'aime beaucoup. Le cerf. La magie. L'Autier de Viviane. L'étoile. Le pont du secret. La table ronde. La dame du lac. Elle est magnifique celle-là. J'aime beaucoup. Le Val sans retour. Ça donne trop envie d'y aller hein, dans cette forêt. La fontaine de Baraton.
les fées, la lande, le pommier, le mauvais sort, le serpent, le hou, le bâton du magicien, et pour la dernière, la chouette. Voilà, donc les illustrations sont vraiment superbes. Alors, on va aller tirer une carte. Je vais enlever la boîte. Alors, même si elles ne sont pas très épaisses, elles glissent bien. Elles glissent plutôt bien, c'est sympa. Hop, et on va aller en choisir une. Voyez, et vraiment, elle s'étale super bien. Hop, on va prendre celle-ci. Et la Dame du Lac. Elle est splendide. Voilà. Qu'est-ce que nous dit le petit livre, enfin le grand livre plutôt, sur la Dame du Lac? Voilà, je vais la mettre comme ça pour qu'on puisse bien la voir. C'est la carte 14. Je vais aller un petit peu trop loin. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, à vous d'aller découvrir comment vous voulez utiliser cette carte. Soit l'utiliser en intuition, sans utiliser le livret, ou alors aller vraiment utiliser toutes les composantes de la description de cette carte. Donc là, on a effectivement cette carte qui est associée au signe astrologique du Cancer, à la carte de la tempérance pour le tarot de Marseille. Donc on a une association de pierres, de fleurs de bac, la numérologie. Donc on nous explique donc ce qu'est la Dame du Lac, donc dans la légende de la forêt de Brocéliande. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc les différents obstacles, l'interprétation générale, voilà, donc la correspondance avec la carte donc de la tempérance du tarot de Marseille. Donc à vous vraiment d'aller découvrir tout ça. Voilà, alors je vais juste vous lire donc la petite phrase d'inspiration. Je t'invite à descendre dans tes profondeurs afin de grandir et de t'élever. Donc j'aime beaucoup cette petite phrase. Donc quand on regarde effectivement la carte, donc la Dame du Lac, donc qui sort effectivement de l'eau. Et là, cette carte effectivement nous invite à aller rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, pour y chercher des réponses à nos questionnements, à nos problèmes, d'aller s'intérioriser. Voilà. Elle est vraiment très jolie cette carte. Voilà, vraiment rentrer à l'intérieur de nous pour y trouver des réponses. Donc voilà pour la présentation de ce jeu, l'oracle de Brocéliande. Il est vraiment très inspirant, il est vraiment très sympa. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.